Dieu entend les cris de son peuple, réduit en esclavage pendant 400 ans. Et il va susciter un libérateur qui n'est autre que Moïse. Il va aller s'adresser à lui au travers du buisson ardent et il va décider de l'utiliser afin de délivrer son peuple et de le soulager de toutes ses peines et de toutes ses douleurs. Lorsqu'il va émettre son appel à Moïse, Moïse va commencer à poser des objections. Notez bien que le souci de Moïse ici était que les personnes vers qui il allait aller ne croient pas que Dieu lui est apparu. Dieu va lui poser une question. Qu'y a-t-il dans ta main? Oh non, prophète, donne-moi des clés pour mieux voir dans le prophétique, pour mieux recevoir les paroles de Dieu, pour avoir plus de paroles de connaissance. Donne-moi les clés. En analysant toutes ces personnes, je suis arrivé à une conclusion de me dire que ce n'est pas que Dieu ne parle pas à ces personnes. C'est juste que Dieu ne leur parle pas comme ils s'attendent à ce qu'il leur parle. Ils s'attendent à ce qu'un Dieu qui vit à l'intérieur d'eux leur parle de l'extérieur. Moi, je pensais que Dieu allait souffler un vent pour le transformer. Moi, je pensais qu'une épée flamboyante allait sortir du ciel et allait être déposée dans la main de Moïse. Moi, je pensais que quelque chose de physique allait quitter le ciel pour aller identifier Moïse là où il se trouvait, pour l'aider et l'accompagner dans sa mission. Paradoxalement, on pense que le Dieu qui vit à l'intérieur de nous va prendre quelque chose d'extérieur à nous pour se manifester au travers de nous. Je dis à quelqu'un que pour révolutionner cette ère, Dieu ne va pas chercher quelque chose qui est extérieur à toi parce qu'il vit en toi. Donc il va se débrouiller à prendre quelque chose en toi pour se révéler par toi. Pierre, c'est clair, c'est parce que tu es pécheur que Dieu veut faire de toi pécheur d'homme. Parce qu'en fait, c'est ta capacité à être patient, à être tenace, cette perspicacité et cette persévérance qui est propre aux pécheurs qui va t'aider à être performant dans ce qu'on appelle la pêche d'homme, c'est-à-dire l'évangélisation. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répond, une verge. Ta verge, c'est ton talent. Ta verge, c'est ce que tu sais mieux faire avec moins d'efforts.